Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Ouais, je t'envoie un message. Et le message c'est... On va faire les choses en silence. Eh ouais. C'est le message que je t'envoie. Pourquoi c'est mieux d'opérer dans le silence que de faire du bruit, que d'être là. Ah non, 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 non. Eh, si tu veux des petits tips, des petites techniques pour savoir et comprendre pourquoi travailler en silence c'est mieux que de faire du bruit, reste là. J'en ai plein pour toi, plein d'exemples, on est ensemble, mais dans tous les cas en ce moment, générique là, allez là. Sebastian Bassong is now very much the Anglophile. But when it comes to the football, Wesh, bien ou quoi? C'est comment? Dis-moi comment tu vas. Moi, je sais pas si vous l'entendez, j'ai encore le nez bouché. Je sais pas, ça me lâche pas. Hey, je sais pas, j'ai mal. Je sais pas si on dit c'est mes sinus ou je sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, ça me tape. Mais je te dis ça. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que c'est pour te parler de ma semaine. C'était un peu, tu vois, quand t'es un peu malade, tu te sens pas bien, le temps échange et tout. Mais c'est vraiment pas une raison pour ne pas faire ce que je dois faire. Parce que je vous connais, j'en connais plein. On a souvent des excuses. Des excuses après, on se répète et qui deviennent des raisons valables. Et ça, j'ai pas envie que ça soit le cas. J'aurais très bien pu dire, c'est quoi, t'es fatigué, t'es malade, tu dors pas bien, etc. Et que ça devienne une raison valable. Et après, je me convainc. Et c'est pour ça qu'après, je suis tranquille, je me laisse un pass. Non, 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 non. Arrête de te donner des passes à toi-même. En fait, tu donnes des passes à toi, des passes que tu donnerais même pas aux autres. C'est-à-dire, toi là, tu te laisses passer des choses, mais les autres là, tu les allumes quand c'est le cas. Eh, on arrête ça tout de suite. D'accord? Et dans tous les cas, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Je peux aller parler, aller raconter à tout le monde, je me sens pas bien. Non, 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 je reste en silence. Et sincèrement, j'ai appris, ça fait des années, hein, j'ai été à la meilleure école pour l'école du silence. Le pouvoir du silence contre celui qui bavarde beaucoup, qui aboie. Ah, waouh, waouh. C'est très bien. Tu vois, le chien qui aboie là, mais qui ne mord pas. Mon père, franchement, respect. Respect, monsieur Basson. C'est le roi du silence. Là, on a joué au jeu Le Roi du Silence. C'est énervant quand tu peux pas parler. Mon père, je sais pas comment il fait, mais ma parole, s'il n'a pas envie de te parler, il va te traiter, t'allumer avec son silence. Il est là, il parle pas. Ça veut dire qu'il n'a pas envie de parler avec toi, il n'a pas envie de parler avec toi. Tu es beaucoup plus frustré que si même il t'a engueulé. Des fois, tu as envie de dire, mais insulte-moi, engueule-moi, même frappe-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non. Psh, silence. Et ça, c'est vraiment un atout que j'ai compris que c'est une force extraordinaire. La force du silence. Quand tu es face à quelqu'un qui bavarde beaucoup là, tu penses vraiment, si c'est toi qui bavarde beaucoup, qui est toujours là, qui aboie, qui fait beaucoup de bruit, dans des embrouilles, tu es là, tu veux parler fort, ok. Mais tu penses vraiment que tu as l'air confiant ou tu as l'air confiante? Tu as l'air de maîtriser ton sujet? Tu as l'air de... Non, tu es en difficulté. Parce que ceux qui bavardent le plus, là, c'est ceux qui en parlent le plus, qui en font le moins. C'est comme dans la pub McCain à l'époque. C'est ceux qui en... Ah, quand j'étais petit. Mais ce qui est clair, c'est que quand tu bavardes, quand tu n'arrives pas à maîtriser l'art, parce que c'est un art, l'art du silence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas au contrôle. Ça veut dire que la personne qui est en face de toi, elle peut te déclencher à n'importe quel moment et toi tu réponds. C'est du ping-pong, c'est du tac au tac. Alors que si tu arrives à rester de marbre, okay, les gens ils font ce qu'ils veulent, ils viennent, ils t'attaquent, ils vont t'attaquer de toutes sortes de toute manière possible et inimaginable. Ils vont t'insulter, ils vont venir, tu vois, toucher ta corde sensible, ils vont tout faire. Mais que toi, tu es conscient de toi. Tu sais quoi? Il n'y a rien qui peut... C'est-à-dire que tu es intestable. Il n'y a rien qui peut te balancer ni à droite ni à gauche. Et pour ça, il faut vraiment que tu te regardes dans la glace et tu te dises, est-ce que réellement, j'en suis capable? Qu'est-ce qui fait qu'au moindre truc, je démarre? Pourquoi je démarre comme ça? J'arrive pas à rester en silence. Parce que même, tu vois, on dit souvent, c'est les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Quand je suis fait face à quelqu'un qui parle beaucoup, je me dis, la personne là, au final, elle n'est pas prête.
C'est-à-dire qu'elle veut parler pour prendre de la place, tu vois, pour monopoliser la parole parce que elle est même pas, et ça n'a même pas de sens parce qu'elle n'est pas sereine dans ce qu'elle dit. Et j'ai pas envie que tu fasses partie de ces gens-là. Si tu fais partie de ces gens-là qui, pour X ou Y raison, et on a tous des temps de passage, des niveaux différents, c'est pas un problème. Par contre, je vais te donner un petit truc. Tu peux même des fois t'enregistrer. Enregistre-toi, toi, tranquille, et tu vois comment tu as parlé. À quel moment tu as démarré. Et si tu parles trop, si tu sens que tu parles trop et que tu es avec quelqu'un qui est là, il y a une tierce personne, demande à cette personne, hey, écoute, arrête-moi là si tu vois que je parle trop. Tu vois, dis-le moi au moins. Parce que comme je vous l'ai dit la semaine dernière et je vous le dis tout le temps, il y a de l'inconscient, il y a un mode par défaut. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui parlent le moins, c'est ceux qui en font le plus. Est-ce que c'est sûr? Je sais pas, mais ça, c'est très souvent le cas. Mais si tu parles pas trop, la personne en face de toi, en fait, elle sait pas trop à quoi s'attendre. Elle sait pas trop comment réagir. Elle peut pas trop lire en toi. Ceux qui parlent beaucoup là, c'est trop facile de lire en vous. Moi, je me suis retrouvé dans des situations où j'ai compris que le code de l'environnement dans lequel j'étais, fallait parler fort. Et en fait, celui qui parlait plus fort, apparemment, c'est lui qui gagnait. Mais parce qu'ils avaient l'habitude de ça. Donc, si tu es face à quelqu'un qui a l'habitude que tu réponds directement, tu t'imagines quel dommage tu vas faire. Et dans le bon sens, hein, du bon côté, quand tu vas rester en silence, ça fait pas de toi plus une maltringue, ça fait pas de toi quelqu'un de plus faible, pas du tout. Ça fait de toi quelqu'un qui maîtrise sa personne, qui maîtrise la situation. Il n'y a rien de plus dangereux que ça. Tu t'imagines? Regarde, quand les gens, moi j'aime bien mes analogies de la guerre. Quand les gens ils vont à la guerre, mais c'est quand ça fait trop de bruit là, on t'a repéré de loin. Quand tu parles trop, on te repère de loin. C'est-à-dire on sait que tu n'es pas à l'aise. Mais quand ça fait pas de bruit, on est sur toi, on est sur le qui-vive, on est sur les appuis. C'est la même chose. Moi, je veux que tu sois en mode, on dit en anglais silent assassin. Boom. Silent assassin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, tu n'as pas besoin de faire du bruit. Ça veut dire que tu vas réussir à avoir le plus de nombre de victimes ou de succès. Dans ton succès, tu y vas en silence. Et tu laisses ton succès parler pour toi. Quand les gens ils viennent et t'attaquent, ton entraîneur il vient et t'engueule, ton boss il vient et t'engueule. Mais tu penses vraiment qu'à ce moment-là, en lui répondant, c'est ce qui va te faire te sentir, ça va peut-être te faire te sentir mieux. Mais sur la durée, mais tu vas pas gagner. Par contre, si tu apprends à prendre sur toi, à juste te taire, à analyser. Et comme tu te tais, tu vois aussi comment la personne elle s'excite. Donc ça te permet d'analyser aussi ses faits et gestes. Et ça, c'est non négligeable. Et tu verras qu'au final, vous n'êtes pas deux. Il n'y a que lui qui s'énerve. Il n'y a que lui ou elle, tranquille. Donc, souffle. 5, 4, 3, 2, 1. Donne-toi quelques secondes. 4 secondes. C'est la règle des 4 normalement. 4, 3, 2, 1. Et tu verras que tu vas laisser du temps à ton cerveau pour analyser la situation. Reste en silence. Par contre, après, dans ton silence, tu vas travailler. Et comme tu n'as rien dit, tu n'as même pas parlé, ça veut dire que tu t'es même pas avancé, tu as le temps. Mais quand tu vas revenir en silence, tu vois les pistolets là, je vais, et tu peux en taper une centaine de personnes en temps. Mais au final, quand c'est l'heure de faire les comptes, on va dire mais comment tu as fait? Tranquille, je laisse mon succès parler pour moi. Parce que j'ai eu assez d'intelligence et de self-control pour savoir que le silence, c'est ce qui va te permettre d'aller loin. Écoute, arrête d'aboyer. Même quand ton gars, ta go, il te parle, pia, on sait que tu vas rien faire. Par contre, quand on parle pas, il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un de muet. Oh, si tu es muet, tu restes en silence. Tu sais comment les gens vont avoir peur de toi. Ton patron, même ton adversaire sur un terrain, il veut t'embrouiller, il veut te chauffer, tu parles pas. Après, c'est ce que je faisais, je parle pas. Ok, tu fais le malin, je parle pas. Action d'après, tranquille. Bah, je me lève, je pars. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que arrêtez de leur donner à manger, restez maître de vous-même. La théorie, le pouvoir du silence. Franchement, respect à mon paternel. C'est un tueur pour ça. Tiens, des fois, j'allais me dire, papa, mais tape-moi, mais réponds-moi, dis quelque chose. Dis quelque chose, s'il te plaît. Il m'a dit, mon fils, écoute-moi. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un que mon silence. Et croyez-moi, je l'ai expérimenté. Donc, écoute, ton challenge aujourd'hui,
Quand tu rentres sur ce rectangle vert, ça représente ta vie, mais ton challenge, c'est déjà d'analyser les situations dans lesquelles tu parles trop. Et tu fais trop de bruit, on t'entend trop. Ça veut dire que là, il y a un truc qui ne va pas. De deux, ton deuxième challenge, c'est que réduire ton niveau de parole de manière drastique, intentionnelle. Réduis ton niveau de parole et essaye de tenter le coup pour un truc ou un autre, de mettre en mode silent assassin. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ok. Et c'est ça mon challenge du jour, parce que quand tu rentres sur ce rectangle vert, ça représente quoi? Ta vie est celle de personne d'autre. En silence, on va aller chercher ce qui nous appartient, on va prendre ce qui nous appartient. Tu vas prendre ce qui t'appartient. C'est-à-dire que le pouvoir, la force, le respect, l'amélioration, le silence, la santé, l'argent, l'amour, la famille, ça se prend pas. Là, sur le coup, ça se prend pas. Ça s'arrache. Ça s'arrache. On va l'arracher en silence et après, on va faire du bruit. Mais d'abord, en silence pour que les gens ils constatent ton succès. D'accord? Si on aime le serviteur, Seb Bassong aka Baby Bass, on est toujours ensemble. Tu veux pas, ça monte, ça descend. Ça bouge pas. On est ensemble. En silence, là cette semaine en silence, on va expérimenter le silence parce qu'on est maître de nous-mêmes. Je veux que tu arrêtes de survivre mais tu commences à vivre et tu vas vivre en maîtrisant les événements, d'accord? Tu vas voir que tes matchs ce week-end, bon match à toi si tu es en famille, profites-en bien, pas trop de bruit, juste tu vois, montre-leur sans faire de bruit. On est ensemble, à la semaine prochaine, beaucoup d'amour et n'oublie pas, petit pouce, petit pouce, on s'abonne, on fait tourner en silence. On va atteindre les sommets en silence. Ça sert à rien, on n'est pas là pour faire du bruit, nous. On n'est pas des tonneaux vides, on est des pleins. Les tonneaux pleins, ils font pas de bruit. Bon, allez, à la semaine prochaine, beaucoup d'amour. Take what is yours. On est ensemble. À la semaine prochaine, en silence.